Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'Aïd al-Kabir, également appelée la fête du sacrifice. Et pas la fête du mouton, parce que oui, on lui fait sa fête, mais c'est pas sa fête, si tu vois ce que je veux dire. Alors l'Aïd al-Kabir, c'est très simple. Tu vas chercher ce putain de mouton dans son enclos, ou dans sa grange, ou dans sa salle de bain, et tu le traînes comme une grosse larve jusqu'à un endroit où les voisins peuvent pas le voir, parce que sinon ils appellent la police. Ensuite, tu le chopes. Surprise, motherfucker! Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Et tu l'éclates à terre avant de te munir d'un très grand couteau, ou d'une pioche, ou d'un marteau si tu manques de moyens. Le but étant que l'outil en question soit le moins rouillé possible. Bon, après t'inquiète pas, même un couteau rouillé ça coupe, hein, en plusieurs fois. La bête achevée ou ce qu'il en reste peut alors être découpée et dégustée en famille. Et toutefois, n'oubliez pas de dire bismillah avant de manger et de vous laver les mains afin d'éviter les microbes et la propagation des bactéries. Bonjour à tous, on va pas se le cacher, en France la fête du sacrifice c'est pas toujours bien vu. D'ailleurs voilà l'illustration qu'Europe 1 a choisie pour représenter la fête du sacrifice l'année passée. L'Aïd al-Kabir, qu'est-ce que c'est ? L'Aïd al-Kabir, c'est 4 types un peu louches transportant des tas de cadavres de moutons dans une vieille cuve dégueulasse afin de nourrir leur famille. Et oui, c'est ça la grande fête des musulmans. Non, plus sérieusement, d'où vient cette pratique de tuer une bête un jour particulier pour les musulmans ? Pour comprendre cela, va falloir remonter un peu à l'époque d'Ibrahim ou Abraham pour les chrétiens. Bon, déjà faut savoir qu'Abraham, et ce dans les 3 grandes religions monothéistes, est un croyant sincère et très proche de Dieu. Il est surnommé en islam le Khalil Allah, l'ami intime de Dieu. Abraham, que la paix soit sur lui, rêvait depuis toujours d'avoir un fils, qu'il demandait dans ses prières durant de longues années. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaël, patient et indulgent. Seulement, Abraham reçut une vision, un rêve de Dieu lui demandant de tuer son seul et unique fils, attendu depuis si longtemps. « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu penses. » Alors là, certains peuvent s'imaginer que son fils s'est totalement barré en courant, mais non, Ismaël, que la paix soit sur lui répond dans le plus grand des calmes. « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Oh, c'est là qu'on peut voir les gens qui sont réellement croyants, les gens qui croient sincèrement en Dieu. Qui de nous a été capable d'agir comme lui ? Que Dieu lui accorde ses bénédictions. Bon, après, ça veut pas dire que si tu rêves que tu tues ton gosse cette nuit, que tu dois le faire, Ne fais pas ça, faut pas être con non plus, Abraham était continuellement avec Dieu, c'était le Khalil Allah. Toi, c'est limite, tu fais ta prière à l'heure, alors non, pense pas que Dieu t'envoie un message quand tu rêves que ta femme aime faire le ménage. Son amour tellement fort pour Dieu fait qu'Abraham n'hésite pas. Bon, je vous fais une avance rapide, sur le chemin Satan essaie de l'arrêter à 3 reprises, mais Abraham s'en fout complètement, il fait dégager un coup de grosse pierre dans la gueule. Ça c'est fait. Abraham et son fils arrivèrent sur la plaine. Le moment était arrivé. Tuer son fils unique étant aimé ou désobéir à Dieu, en qui il croyait. Dieu le Tout-Puissant, détenteur de toutes choses, maître des cieux et de la terre. Dieu qui lui avait accordé son fils après sa demande. Ismaël était prêt à se faire égorger car il croyait en Dieu et en son père qui était si proche de lui. Abraham, que la paix soit sur lui, était prêt aussi de son côté. Dieu était pour lui plus grand que son chagrin. Il approcha la lame et au moment de s'en servir, une voix l'arrêta. Voilà que nous l'appelâmes. Abraham, tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste et nous le récompensâmes d'une immolation généreuse. Ainsi, Dieu fit descendre un mouton qui fut tué à la place de son fils en récompense de son obéissance et de sa confiance en Dieu. Et vous l'aurez compris, c'est depuis cette histoire qu'aujourd'hui encore les musulmans sacrifient une bête le jour de l'Aïd, comme l'a fait le prophète Abraham en se soumettant totalement à Dieu. Maintenant, faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les moutons qui peuvent être sacrifiés, mais en fait toutes les bêtes de cheptel, c'est-à-dire d'élevage, comme par exemple le mouton, les bovins, les chèvres ou encore les chameaux. Et non pas le porc, même si c'est un animal de cheptel, je te rappelle qu'il est interdit en islam. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants.
Ce sacrifice offre aussi aux musulmans de grandes récompenses auprès de Dieu. En effet, un jour on demanda au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, quelle est notre rétribution à tuer un mouton. Il leur répondit, pour chaque poil vous recevez une bonne action. Alors on demanda, et pour les animaux à laine? Il dit, pour chaque fibre de laine, vous recevez une bonne action. Donc oui, ça fait quand même une belle récompense. Maintenant, on va parler du sacrifice en lui-même et de la viande halal, parce qu'il y a quand même pas mal de conneries qui circulent aussi, hein. Barbarisme au nom d'une religion et au nom d'Allah. Les animaux ne méritent pas de mourir en agonisant. Arrêtez, l'Aïd, c'est pire. Bientôt le port du voile obligatoire pour les femmes et les filles françaises. Le retrait du porc dans les cantines et des boissons alcoolisées dans les magasins. Nourriture halal pour tous les élèves. Vive la France! Perso, je ne cautionne pas du tout, mais pas du tout cette fête sanguinaire. Pauvre mouton. Écrivez en français, merci. Et elle a raison de défendre tous ces actes barbares d'autre temps. Ce que je reproche à cette religion, c'est la façon de tuer les animaux sans les abrutir avant. On ne devrait pas tolérer ça en France. On est humain ici. Cela me dégoûte. Encore une fois que l'on accepte ces pratiques. Et bonne journée aux moutons cruellement égorgés. Alors là, t'as Jean-Michel qui se transforme en grand protecteur des animaux une fois dans l'année parce que ces barbares sanguinaires de musulmans ont tué un mouton. Mais le reste de l'année, il se goinfre de viande à tout va et ça le dérange pas. La blanquette de veau. Le rôti de porc. Le bœuf bourguignon. Les escalopes de dinde. La dinde de Noël. La langue de bœuf. La tartiflette. La charcuterie. Le sauté de porc. Le steak de bœuf. Le coq au vin. La quiche lorraine. Le steak tartare ou encore le cassoulet. Mais ça, ce n'est pas de la viande, c'est des légumes. Alors moi j'ai une petite question, tu crois que c'est comment dans tes abattoirs occidentaux? De toute façon il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, suffit de voir quelques vidéos d'L214 pour se rendre compte que dans pas mal d'abattoirs les animaux sont rarement respectés. Mais bon là comme c'est tué par des musulmans tout de suite c'est pas bien. Mais bon je tiens quand même à rappeler que la viande n'apparaît pas toute seule dans les rayons des supermarchés, hein. Les animaux sont tués. Alors ensuite t'en as certains qui disent que c'est pas le fait que l'animal soit tué mais c'est la façon dont il est tué qui les dérange. Mais alors les amis c'est quoi la viande halal? Alors déjà non, la viande halal ce n'est pas une bête explosée au C4 ou exécutée à la Kalachnikov. Le sacrifice d'une bête en islam pour la rendre halal, c'est-à-dire permise, ne doit être réalisé que si l'on réunit ces conditions. Tout d'abord, l'âge de l'animal. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « N'égorgez qu'une bête mûre ». L'âge qui caractérise une bête mûre varie selon les espèces animales, mais en gros, faut pas que ce soit un nouveau-né ni une bête trop âgée. De même, on sacrifie pas une bête qui est malade ou atteinte d'un handicap. Avoir l'intention de le faire pour Dieu. Alors ici, il n'y a pas 36 solutions, c'est simplement le fait de dire Bismillah, c'est-à-dire au nom de Dieu avant d'égorger la bête, en ayant la ferme intention de le réaliser pour Dieu, comme l'a fait Abraham dans le passé. Par l'égorgement, par tout ce qui fait couler abondamment le sang. Voilà, ça y est, Bernadette a fait une attaque. Mais t'inquiète pas, il y a une raison à tout ça. C'est pas juste un kiff de la part des musulmans parce qu'ils aiment voir les autres souffrir, hein. Allah a prescrit la bienfaisance dans toute chose. Ainsi, si vous tuez, tuez convenablement. Et si vous égorgez, faites-le avec soin. Que l'on aiguise la lame et qu'on épargne la bête de la souffrance. La méthode islamique consiste à faire une incision avec un couteau très tranchant, je tiens quand même à le préciser, afin de couper les veines jugulaires et les artères de la carotide. En gros, c'est les veines et artères qui amènent le sang au cerveau. Comme ça, en moins de quelques secondes, le cerveau n'est plus irrigué et l'animal perd automatiquement connaissance, et donc ne souffre pas. Mais bon, je sais que pour certains, mes explications se suffiront pas, alors maintenant, faites place à la science. La science. Il s'agit d'une expérience réalisée par le professeur Schultz, ou je sais pas du tout, et son collègue le docteur Hazim, de l'université d'Hanovre en Allemagne. Ils ont réalisé leur expérience en utilisant un électroencéphalogramme qui permet d'étudier l'activité du cerveau et un électrocardiographe qui permet d'étudier l'activité du cœur. Maintenant je vais vous lire ce que donna l'expérience. Détail de l'expérience. Plusieurs électrodes furent implantées chirurgicalement à différents points du crâne d'animaux, de sorte que ces électrodes soient en contact direct avec la surface du cerveau. Les animaux furent laissés libres plusieurs semaines pour récupérer après l'opération. Certains des animaux furent égorgés en faisant une profonde incision au niveau de la gorge avec un couteau très tranchant. L'incision fut assez profonde dans tous les cas pour couper les veines jugulaires et les artères de la carotide des deux côtés. Aussi, la trachée artère et l'œsophage furent coupés. Cette incision profonde est la méthode islamique. D'autres animaux furent assommés à l'aide de pistolets utilisés dans les abattoirs occidentaux. Percussion crânienne à l'aide d'un pistolet d'abattage, étourdisseur à concussion. Pendant l'expérience, les électroencéphalogrammes et les électrocardiographes furent enregistrés pour tous les animaux, pour déterminer l'état du cerveau et du cœur durant l'abattage et l'étourdissement. Résultat pour la méthode d'abattage islamique. Les 3 premières secondes de l'abattage islamique, rien n'apparaît sur l'électroencéphalogramme. L'animal ne semble pas ressentir l'incision à aucun moment. L'électroencéphalogramme est le même avant et après l'incision. Les secondes suivantes, l'électroencéphalogramme
l'électrocardiogramme montre un état de sommeil profond de l'animal qui perd conscience. Cela est dû à la grande quantité de sang qui s'échappe du corps de l'animal et plus important, dû au flux de sang descendant depuis le cerveau. Après la 6e seconde, l'électroencéphalogramme est à 0. Aucune douleur n'est visible. À chaque fois, en même temps que le message du cerveau diminue jusqu'à atteindre 0, le cœur battait encore et le cœur de l'animal était pris de convulsions, un réflexe nerveux, ce qui précipitait le flux de sang hors du corps de l'animal. Le corps se retrouve donc saigné et est plus propre à la consommation humaine. Méthode d'abattage occidentale par étourdissement. Les animaux étaient apparemment inconscients juste après avoir été assommés. L'électroencéphalogramme montre une intense douleur juste après l'étourdissement. Les cœurs des animaux arrêtaient de battre très tôt, juste après l'étourdissement, contrairement à la méthode islamique. Le sang restait donc dans le corps, rendant la consommation moins hygiénique. Il est donc même prouvé scientifiquement que la méthode d'abattage islamique ne provoque aucune douleur chez l'animal, contrairement à ce que disent certains, mais est aussi plus hygiénique pour le consommateur. L'abattage islamique n'est en aucun cas barbare, et c'est une méthode des plus respectueuses pour l'animal. La viande halal, ce n'est pas simplement le fait d'égorger la bête, mais c'est aussi le fait qu'elle ait été respectée durant son élevage et jusqu'à sa mort. L'animal est sélectionné avec soin. On ne tue pas un animal à qui il manque un œil, une oreille ou qui a du mal à marcher. En islam, la bête ne doit pas pouvoir voir le couteau avant d'être égorgée, ni un autre animal mort si plusieurs bêtes sont tuées. Le geste doit être rapide afin que l'animal ne souffre à aucun moment, et mieux qu'il ne s'attende même pas à mourir. Alors quoi, la méthode occidentale est mieux, plus respectueuse de l'animal? Voilà comment les poulets sont tués dans certains de ces abattoirs, attendant la mort et voyant tous ses semblables mourir les uns après les autres. Voilà comment on élève certaines poules à la méthode occidentale. Voilà comment sont traités les bovins, voilà comment sont traités les porcs, voilà comment sont traités les moutons dans certains abattoirs. Alors quoi, la méthode islamique est barbare, ne respecte pas les animaux? Croyez-vous qu'il ne tue pas une bête parce qu'elle est malade ou à qui il manque une oreille? Non, faudra pas perdre d'argent pour une bête qui boit. Les animaux sont stressés en permanence, entassés et attendant la mort. L'islam condamne la maltraitance animale et ne traitera jamais un animal de cette façon. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je tiens simplement à préciser qu'il ne s'agit pas d'un concours pour la meilleure façon de tuer un animal, ou de celui qui sera le plus horrible. Je vais simplement expliquer de la meilleure façon possible ce qu'est réellement l'abattage islamique et la viande halal. Je rappelle juste pour certains que oui, les musulmans sont bien des humains et que le fait de croire en Dieu ne leur ajoute pas l'amour du sang et de la souffrance en plus. Je vous remercie également de respecter l'espace commentaire et d'épargner tout commentaire insultant ou haineux. Sur ce les amis... Je vais faire péter un mouton, ces 4. Allahu Akbar!